Et on est parti pour la ronde 1 du tournoi de Nantes. Avant c'était Niort et maintenant c'est Nantes. Du coup le tournoi il était tout près de chez nous, hein, du coup sympa, c'était à 20 minutes. Du coup c'était parfait. Donc ça s'est passé sur un jour. Donc il y a 7 rondes sur un jour. Parce que là il y en avait un de plus que celui de New York. Et la cadence est de 12 minutes plus 3 secondes. Ok, c'est parfait. Après on a eu chaud pour se garer. C'était assez dur. Il n'y avait que des places payantes. Du coup on a été obligé de payer. Mais c'est pas grave, j'ai rencontré encore plein d'anciens amis. J'en ai rencontré... Ouais, il y en a pas mal que j'avais vu déjà au tournoi de Niort et autre part quoi. Du coup c'était trop bien, à chaque tournoi c'est trop bien. Et du coup là ok tranquille, ça commençait à 10h30 la ronde. Et à 10h30, ça a toujours pas commencé. Ça a toujours pas commencé, ils avaient quelques problèmes techniques. Mais 10 minutes après, ça a enfin commencé. Première impression, nul. Je vais expliquer plus tard. Mais là déjà, j'ai vu le tableau, je me suis dit ok, je me bats ici contre un 1500 Elo, un truc dans le genre quoi, 1600 Elo pardon, parce que je suis plus 1600 donc c'était au rabord quoi. 1600 Elo, je me suis dit ok 1600 Elo ça passe quoi, ça devrait pas être trop dur. Et qu'est-ce que je vois ? Je regarde, je demande à l'arbitre où est la salle pour le tournoi A. Parce qu'il y a deux tournois, hein, le tournoi à moins 1600 Elo et à plus de 1600. Et le tournoi A c'est à plus de 1600. Et du coup je les suis, moi à 1830 je les suis. Et du coup ici, il me dit cette salle là. Au début je me suis dit ah oui ok, bon en vrai ça a l'air d'être plutôt propre. J'étais à la table 15, j'ai vérifié. Je me suis installée et en fait j'y arrivais pas. J'arrivais pas à m'installer. Mais genre c'était ultra petit. Tout le monde se bloquait, c'était ultra méga serré. Là je me dis attends mais comment je vais réussir à rentrer ? Heureusement j'étais pas dernier, hein, j'étais pas le dernier à rentrer, j'étais dans la moyenne quoi. Du coup j'ai réussi à me faufiler. Mais après il y a un mec qui était juste à côté de moi et qui devait passer alors qu'il y avait plein de mecs qui étaient serrés comme ça déjà. Je me suis dit bonne chance, je crois des doigts pour toi. Parce que là, c'était ultra méga serré, c'était vraiment la première impression. C'était incroyable quoi, je me suis dit ok, ça commence mal. J'avais à peine la place pour mes pieds, moi qui aime bien m'étirer comme il faut là. J'avais à peine la place, ça frottait contre ses pieds, en fait on se sentait direct. Hein. Et pareil, quand on reculait une chaise, il y avait direct un mec derrière qui sentait. Donc j'ai eu de la chance pour la caméra, hein, pour filmer les coups. J'étais à côté de la fenêtre. Donc j'ai eu de la chance, parce que sinon ça n'aurait pas eu la place. Du coup, ok, c'est parti. J'étais les blancs ici contre mon adversaire, qui avait à peu près mon âge. Je crois qu'il avait mon âge, il avait été en 2012 quoi. Et ici, je commence par E4. Ah, j'ai oublié d'enlever le son de Hikaru Nakamura. Bref, E4. Ici, lui, il a joué E5, donc il fait la sicilienne. Je me suis dit, ok, la sicilienne, avec les blancs, j'aime pas trop, mais je joue cavalier F3. Il me joue D6 et je joue ici D4. Donc D4, mon plan préféré. Pion prend, cavalier F6. Il attaque mon pion en E4, donc je le protège. Fou D3. Ici, il joue D6 et moi, je joue petit roc. Et après fou G7, je me dis, ok, bon, il a l'air d'avoir beaucoup d'expérience. Enfin, beaucoup d'expérience dans le terme. Il a l'air de savoir quand même la théorie sur la sicilienne. Du coup, je vais pas trop complexifier les choses et je voulais un petit peu échanger quand même. Donc je me suis dit que je joue C3 pour l'instant, on va rester solide, petit roc, fou E3, donc là je mets deux fous. Il joue cavalier C6. Et pour l'instant je me suis dit bon il va échanger, donc je joue ici cavalier D2. Je m'attendais à ce qu'il échange. Parce que je me dis s'il échange pas franchement, il y a un problème. Et il a échangé justement. Il a pris et du coup j'ai pris. Parce que s'il prenait pas, ce serait moi qui prends. Et après il a un pion isolé, mais donc ça c'est après la théorie. Donc cavalier prend, fou prend ici. Il joue B6, donc il veut mettre son fou en finito pour taper sur mon pion ici en E4. Et la barre reste pour l'instant assez égale. Donc j'étais plutôt content parce que je savais que j'étais pas perdant en tout cas. Ici j'ai joué H3, il a joué fou B7 et j'ai joué tour E1. Donc défend 3 fois maintenant le pion ici en E4. Donc largement défendu. Il joue dame C7 et je balance le coup E5. Donc pour info, c'était du coup du 12 minutes plus 3 secondes, donc on a joué ça très très vite, hein. Et c'était même un plaisir de jouer ça très très vite parce que dans le tournoi de New York c'était long,
mentalement que physiquement. C'était ultra méga long, donc on se levait, mais là il n'y avait même plus la place pour se lever en fait. On ne pouvait même plus se lever des deux camps pour le temps et pour la place. Du coup ici je jouais 5, on jouait très très vite, du coup là j'avais encore 11 minutes et lui peut-être 12 minutes. Non, peut-être pas 12 parce que 11 minutes 30. Il prend, j'attaque la dame, il bouge sa dame en D7. Et là je réfléchis un petit peu, genre peut-être une à 2 minutes, et je joue dame C2. Donc mon plan dame C2 c'est de défendre le fou qui est attaqué, rien de plus normal. L'ordi lui, qu'est-ce qu'il conseille? Est-ce qu'il conseille juste fou C2? Fou C2 c'est mieux, mais après, je pense que c'est ça. Ah non, même pas. Ça. Ouais, c'est ça. C'est tout à coup comme ça, quoi. Et donc, ouais, peut-être cavalier F3, ça doit être un bon coup, ça. Ouais, meilleur coup. Donc, c'était ça le meilleur coup. Et donc, moi, j'ai joué à la place dame C2. Donc, je défends le fou. Et là, je me dis, mais attends, mais sur tour des 8, qu'est-ce que je peux bien avoir? Là, je commence à calculer tour des 8. Mince, je peux pas bouger mon fou, sinon il y a mon cavalier en l'air. Du coup, je regarde fou D4. Et là, je regarde E5. Et là, je regarde tour prend cavalier là. Et finalement, je vois rien. Mais il attaque ma tour. Et là, ça part dans tous les sens. Je joue ici. Enfin, il joue tour D8. Je joue fou D4. Et il joue tour C8. J'ai eu la chance. Parce que moi, ici, j'avais calculé E5 pour lui. Et ça gagnait. Parce que sur fou prend, dame prend, il gagnait la qualité. Et si je faisais tour prend ici, et ben je voyais des coups comme cavalier là, attaque ma tour et mon fou derrière. Je n'arrivais pas à savoir si c'était bon. Et effectivement, là, a priori, sur tour là, il fait fou prend. Et apparemment, ça doit gagner. Ça gagne déjà un pion. Et après, il y a le fou en l'air. Il y a plein de trucs en l'air. Du coup, ouais, j'ai de la chance qu'il avait fait ça. Ici, du coup, il a joué donc tour C8. Un coup manqué, j'ai joué dame B3. Donc, moi, mon idée, c'est de frapper un petit peu sur le pion F7. Donc, s'il bouge sa tour, par exemple, bim, fou C4. Et c'est ce qu'il a joué. Il a joué tour F8 et moi, fou C4. Donc, j'attaque 2 fois le pion F7. Et je suis plutôt aussi content de ma position. Donc, voilà, c'est match nul. Hein, et ici, il joue E6. Il joue E6. Donc, moi, je me dis, ok, E6. Ça a l'air d'être plutôt nul. Parce que, ok, j'attaque 2 fois le pion. Mais si, par exemple, il fait là. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Ça, par exemple. Attendez, si moi je fais ça. Et que lui, il fait ça. Catastrophe mondiale! J'ai peut-être tout prend. Et sur pion prend, fou prend. Voilà, je sais pas comment il peut le parer. Bon, il peut le parer avec fou là, sûrement. Non, même pas, c'est quoi? Bah oui, juste. Bah non. Là, je vois pas trop ce qu'il y a. Je vois pas trop ce qu'il y a. Meilleur coup. Ouais, ok. Et du coup, ici, après tour prend, il aurait eu... il aurait eu B5. B5 attaque le fou intermédiaire. Ouais, ça c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, du coup, il l'aurait peut-être pas vu. Mais c'est ça que je m'attendais, moi. Ici, il joue fou C6, donc une énorme gaffe. Donc son idée, c'est de venir ici en A4. Donc moi, je vois ça, je me dis, ça va pas passer. Je joue ici dame C2. Bon, même si c'est un coup manqué, j'ai quand même fait. Donc ici, après dame C2, le meilleur coup, c'était fou prend. Je pouvais changer. Et ça gagne le matériel. Parce que, ici, après fou C6, j'ai fait dame C1, C2. Et ça m'a pas du tout avantagé pour la suite. Parce qu'ici, il a joué B5. Donc j'ai reculé mon fou. Et il a joué ici A6. Moi, mon plan au début, quand j'ai joué tour D1, c'était de mettre la tour vis-à-vis de la dame. C'est de faire fou prend et après fou prend cavalier là. Et après dame là, cavalier là, fourchette. Sauf que, du coup, je l'ai joué. J'ai fait fou prend, il a fait fou prend, j'ai joué cavalier E4. Et en plein coup, je me suis aperçu qu'il avait le fameux fou prend. Il avait fou prend. Et si je prenais sa dame, il prenait mon fou. Et ça, ma dame, pardon. Et ça, c'était match nul. Donc je gagnais pas de qualité. Et ça, je me suis dit, mince. Sauf qu'ici, il a joué dame E7, il l'a pas vu. Donc je me suis dit, ok, c'est seulement parce que c'était son premier tournoi. Effectivement, hein, avant de jouer le coup, avant de jouer le E4, avant de commencer la partie, quoi, il m'avait dit que c'était son premier tournoi. En réalité, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, peut-être côté là-dessus, quoi. Cavalier D6, attaque double. Il joue ici tour C7, il prend son fou. Et je joue ici dame E4. Première chose que je me rappelle, il faut tout échanger. Mais quand on gagne cette position, c'est difficile d'échanger, quoi. Ici, il joue fou C6, il attaque ma dame, donc je bouge. Il bouge son fou, hop, je reviens. Donc je veux échanger, du coup, ici. Il prend, je prends. Et il joue ici fou F4. Donc là, déjà, j'ai changé les dames. Je fais, ok,
Déjà mon roi il est plus trop en insécurité là. Donc je joue ici tour D1. Il joue à 5, je joue fou C2. Donc mon idée c'est de le replier ici en E4. Encore une fois échanger. Il joue ici fou D5. Donc il a plus que 3 minutes genre et moi 5 minutes. Donc 2 minutes de plus. Fou B3, donc je vais changer, il revient. Je me dis bon bah je vais pas jouer fou C2 sinon ça va être match nul et lui il va bien vouloir le faire le match nul. Du coup ici je joue à 3. Donc voilà quoi, je prépare fou A2 et je prépare aussi fou C2 finalement. Et sur fou là, peut-être fou là et j'ai plus le pion en l'air. Donc ici, il joue à 4, je viens ici en A2. Donc je préfère quand même venir ici hein, pour pas qu'il fou D5. Il joue un coup droit, ok j'attaque son fou, il revient, je rattaque. Il repart ici, je joue fou B1. Donc là, je menace ici fou là. Et sur fou là, c'est ce qu'il a joué je crois, ouais sur fou là, je jouais fou D3 parce que si je jouais fou E4 finalement, il fait juste fou B3 et j'arrive pas trop à le cerner quoi, vous voyez. Du coup ici, j'ai joué fou D2, fou D3, il a joué fou B3 quand même. Et moi je jouais tour D2. Tour D2, j'attaque le pion ici, donc si il intervient, je prends. Et s'il joue le coup tour D7, donc il avait 3 coups, hein. Il avait soit fou C4, mais j'ai changé, soit tour D7, c'est qu'il a joué, ou soit tour B7 pour défendre le pion. Pas mal, tour B7. Il a joué tour D7, donc moi je jouais tour E2. Et hop, il revient finalement en B7, donc c'était pas un coup extraordinaire ce qu'il a joué. Donc tour B7, je joue fou E4, j'attaque sa tour. Et s'il vient tout en haut, je venais là, et ça je me suis dit que ça devrait marcher. Et là j'étais plutôt content de ma position. Tour B6, il a plus que 1 minute 30. Et moi, 3 minutes, pareil. 3 minutes. Et donc j'avais le double que lui, de lui. Mais, il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est qu'il commençait à me faire peur. Il commençait à jouer de plus en plus vite. Et là, bon, on peut trouver ça normal parce qu'il a plus qu'une minute 30. Mais là, il jouait vraiment à tempo. Et ça me faisait flipper de malade. Du coup, ici, après tour B6, je jouais tour D7. Donc, je viens peut-être m'incruster en B7. Ici, fou C4, tour E1. Donc, je repars avec ma tour, mais je sais plus trop quoi faire parce qu'il joue ultra vite. Donc là, il joue G5, je joue à tempo H5. Mais lui aussi à tempo H6. Du coup, là, je réfléchis quelques secondes et je joue ici tour B7. Donc il a des plans. Donc le plan c'est de jouer tour D6 et peut-être de s'incruster, vous voyez, en D1 ou en D8. Mais il a pas pris. Il a pas joué tour B6. Tour D6. Il a joué tour prend. Donc je prends. Il joue ici fou E7. Et il y a un monde où je voulais jouer fou là. Et sur pion prend, je prends le fou. Mais bon, après il avait fou prend ici. Du coup j'ai joué fou C6. Hein. Donc lui il ramène son roi, je ramène mon fou. Je sais plus où le mettre mon fou. Il n'a plus que 1 minute et moi j'ai 1 minute 30. Donc là il m'a bien eu, là je commence à avoir de moins en moins de temps. Ici il joue roi F5, je joue roi G2, on joue à tempo. Ici il joue G4, je réfléchis 10 secondes et après je joue tout à tempo. Bim, fou E2, échec, je pousse, prise. Ici on joue tout à tempo, donc on récupère peut-être 10 secondes avec les rajouts. Donc lui il revient ici en C4, je fais un échec, il bouge, je refais un échec, il bouge, je joue ici roi H3 parce que je me suis dit que si je venais ici il y avait des échecs et ça pouvait pas être bon, hein, j'allais forcément revenir en H3 et ça allait être pareil. Du coup tac, ici j'ai joué roi H3, il a joué fou D5, il a joué tour E3 et il a joué ici fou C5. Et fou C5, j'étais content. Parce que je me suis dit, ok, bon, n'importe qui aurait joué ici tour D3, mais sur tour D3, il n'y a rien en fait. Parce que après fou là, il attaque ma tour et finalement ça va être rien. Du coup, moi, en 5 secondes, j'ai trouvé le coup. Le brillant tour E2. Non, la gaffe tour E2. Alors, mon idée, c'était que sur fou prend, je fasse tour prend, et qu'après, je récupère son fou. C'était ça mon idée. Et que s'il prend pas, bah je prends. Bah on s'en fiche en fait. Donc ici il a pris, j'ai pris. Non, j'ai joué tour E5, bah je crois qu'il va prendre. Hein. Échec, il bouge, je prends, il prend, joue roi H4. Et là je suis plutôt serein en me disant ok, je vais récupérer le pion en B5. Alors que la barre est totalement noire en fait. Ici il joue fou E2 et bim, la barre remonte directement blanche. Et ici je joue tour C7, attaque le pion. Il bouge, j'attaque le pion. Il bouge, je prends, je fais que des meilleurs coups. Il bouge, je joue ici. Tour E6, donc j'attaque ici le pion en E4. Il joue son coup droit, roi E3, j'avance. Il joue ici fou C4. Et j'avais prévu fou C4 parce qu'ici je joue tour G6.
Du coup ici bah il attaque mon fou hein, ma tour. Donc là j'avais l'option ici de jouer Hachette qui est une imprécision mais ça va. Parce que sur fou prend je fais dame quand même et je gagne quand même la partie. Mais ici j'ai tout simplement trouvé le coup tour, j'ai 3 échecs. Et après roi bouge, j'avance et là c'est dame imparable. Et donc ici il abandonne. Ouh là là mes amis, la ronde 1 j'ai gagné mais pas de très loin. On va dire que j'ai gagné de près. Il était plutôt fort pour un 1600 Hello. Ce qu'il m'a dit après, il a dit punaise, j'aurais dû trop sacrifier avant et ensuite pousser mes 2 pions, j'aurais gagné. Et j'aurais dit bah oui. Bah oui. Et du coup ici on a terminé, il avait plus que genre 10 secondes et moi 30 secondes, truc dans genre. Oui. Truc dans genre. Du coup voilà, cette partie était quand même très folle avec plein de rebondissements. À un moment il était perdant. Bah forcément à un moment il était perdant, mais à un moment il était gagnant aussi. À ce moment-là il était gagnant, il aurait dû faire un coup comme... Bah en fait il aurait dû juste avancer ses pions. Et en fait je crois que même si je viens là, il vient là. Ah non c'est pas ça. Il pousse tête. Ah non ça aurait été trop beau. Non il fait ça, je sais pas trop ce qu'il fait ici. Ah bah oui il fait ça. Il fait ça et là j'ai plus de pions passés et là je suis mort parce que ma tour elle peut même plus venir là. Mon roi est bloqué, bah, il est totalement bloqué même. Et son pion va aller à dame tout seul. Donc en fait là mes coups c'est juste ça à l'infini. Et j'abandonne juste en fait. Je peux juste abandonner parce que mon roi ne peut même plus bouger. Donc ouais là s'il aurait joué ça, ça aurait été mort. J'aurais été mort de chez mort. Du coup ici bah j'ai la chance, il a joué fou 2 hein, et j'ai réussi à donc gagner ici la partie après donc Hachette. Le coup Hachette qui a tout dévasté sur son passage. Du coup dans le bilan de la partie, j'ai mieux joué que lui mais je suis pas très fier non plus. J'ai joué à 81.5 de précision et lui 77. Donc lui il a joué à son niveau je pense hein. Il a joué comme un 1900 Hello. Et pour un 1600 Hello fit c'est plutôt pas mal enfin de faire ça. Et moi 2100 Hello. Ok bon bah moi c'est un peu moins bien mais mais ça va quand même. Bref en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Donc là si vous voulez rejoindre mon club sur cette com n'hésitez pas, ça commence à monter de plus en plus. Donc 4 joueurs il me semble encore pour arriver aux 600 membres sur mon club. Ici comme toujours on se retrouve très bientôt pour la ronde 2 du tournoi de Nantes. Ciao.